Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. Artisans. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lucie. Elle a choisi de transformer une partie de son histoire, une blessure physique et morale, en quelque chose de positif. Après quelques expériences en tourisme et en commerce international, Lucie reprend ses études et décide de devenir coach et d'aider à son tour. Son mantra, vivre sans regret. Découvrez cette femme pétillante et bienveillante qui n'a qu'un objectif, vous accompagner, à vous révéler et à briller. Très belle écoute. Bonjour Lucie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marie-Astrid. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, première question que j'ai l'habitude de poser. Je voulais savoir comment tu te sentais ce matin, ce mardi 2 mai. Eh ben, je me sens très bien parce qu'il y a un grand soleil dehors et voilà, c'est le printemps, donc tout roule. T'as passé un bon week-end? Bah oui, très festif. Oui, mais ça fait du bien, hein. Écoute, c'est fait pour ça. Alors, première question que j'ai, deuxième finalement, que j'ai l'habitude de poser, c'est de laisser se présenter mes invités de la manière dont ils le souhaitent. Donc, soit portrait chinois, soit parcours classique. Qu'est-ce que tu choisis? Eh ben, moi, je suis tentée par le portrait chinois. D'accord. Alors, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Moi, j'adore les chats, donc je Ok. serais un chat. Un chat pour l'indépendance et le côté règne animal un peu. Ouais, pour le côté aussi ouais, indépendant et aussi affectueux du chat pour être dans le canapé tranquille. Lézarder au soleil sans que personne te dise rien. Exactement. Ouais, je vois bien. Si tu étais un plat. Comme je suis bretonne, je prendrais un plat de la Bretagne, des crêpes, parce que c'est convivial. Tu sais que chez nous, tous les dimanches soirs, c'est galette party. Il y a souvent ça dans les familles, c'est un peu le rythme, tu vois. Il y a toujours un jour dédié aux crêpes. Bah oui, puis c'est un peu le soir de flemme, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des galettes. Ok, si tu étais une odeur ou une plante ou Euh, une odeur, je pense à l'odeur quand tu vas à la mer, tu vois, l'odeur du sel au bord de la mer. Ah ouais, chouette. Et une plante, moi j'aime beaucoup l'eucalyptus parce qu'il y en avait un dans le jardin de ma grand-mère et voilà. Ouais, c'est J'aime élégant, je bien. trouve, comme, Ouais. comme arbre. Ouais. Et j'aime bien la forme des feuilles. Donc Ouais. voilà. Et puis en plus, j'allais dire quand ça vieillit, c'est pas le terme, mais avec la saison, ça tourne sur le rouge après, en fin de saison et tout, c'est chouette. Mm. Ok, bien merci. Et alors, Lucie, que fais-tu dans la vie? Alors moi je suis coach professionnel depuis quelques mois. Donc je fais de l'accompagnement individuel sur donc le développement personnel et les reconversions professionnelles. Ça me parle bien, ça. Et d'accord. Et avant ça, que faisais-tu? Alors avant ça, j'ai travaillé 5 ans dans le tourisme et 5 ans en tant qu'assistante export. Donc je m'occupais de clients étrangers d'une entreprise. Ok. Rien à voir. Non, rien à voir. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce nouveau virage? Alors en fait, l'année dernière, ça faisait 5 ans que j'étais à mon poste, donc à l'export. Et je commençais un petit peu à en avoir marre, d'une part parce que je trouvais que j'apprenais plus. Et pour moi, c'est important de toujours continuer d'apprendre au fil de sa vie. Et je voulais aussi trouver une activité professionnelle qui relie mon histoire personnelle. Je voulais que les deux soient liés, donc voilà ce qui m'a poussée à reprendre mes études.
D'accord. et me lancer à mon compte. D'accord, et quel est le lien justement, tu me dis, le lien avec ton histoire personnelle? Alors, moi, il faut savoir que j'ai eu une opération, quand j'étais jeune, donc j'avais 11 ans et j'ai été opérée et du coup, ça m'a beaucoup marquée, notamment, par rapport, au rapport au corps, parce que j'ai une cicatrice sur le ventre que j'ai eu beaucoup de mal à accepter et je me suis dit: «Ben, il va falloir aussi, aider les autres». Donc voilà, je voulais que mon histoire, elle serve à d'autres personnes. Parce que parfois, quand on a une cicatrice, on se sent seul. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussée à me reconvertir parce que je trouvais que cette singularité, elle ne servait pas. Et voilà, je voulais qu'elle serve à d'autres. C'est chouette, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Moi, c'était pas une cicatrice visible, mais par rapport à mon problème d'oreille, justement, c'était quelque chose qui ne se voyait pas et que j'ai voulu faire la culbute justement pour que ça serve. Pour dire, on n'entend pas forcément ce qu'on nous dit, mais on peut transformer et donner, la voix aux autres, en fait. Oui, et puis la transformation de quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui est un peu négatif, challengeant, et qu'on a besoin d'en sortir quelque chose aussi de positif. Oui, tout à fait, et qui devient un handicap physique ou moral, qui devient une force finalement et ton vecteur de motivation tout au long de ta reconversion ou de ton nouveau choix de vie. Oui, c'est voilà, il y avait un besoin de transformer toute cette partie de mon histoire en quelque chose de positif. Ah bah ça, c'est super chouette. Et pourquoi être partie dans le coaching one-one et développement personnel et pas vers j'allais dire, une activité professionnelle liée justement au corps, aux soins Parce que j'avais été accompagnée par une coach il y a quelques années, ça doit faire 3 ans maintenant. D'accord. Et vu que j'avais été coachée, j'avais trouvé ça super et je me suis dit, ah c'est bien. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie. D'accord. Et qui Et t'a permis de dépasser certains blocages peut-être liés à cette histoire, à cette ouais, reconstruction? en fait, c'était l'année de mes 30 ans. Mhm. Et du coup, en fait, pour moi, à 30 ans, on était épanouis. En fait, je me suis dit, c'est un bel âge. Et moi, je me sentais pas très bien. Je n'étais pas très à l'aise. Et du coup, j'ai vu une annonce d'une coach qui cherchait, qui se formait, qui cherchait des gens. J'ai dit, bon, c'est peut-être un signe, c'est peut-être le bon moment d'y aller. Et voilà, du coup, je l'ai fait. Donc, ça m'a beaucoup remué. Et voilà, c'est pas forcément des moments évidents à passer, mais après, on en ressort grandi de ce type d'accompagnement. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Mais oui, parce que tu déconditionnes, tu vas chercher au plus profond de toi en fait ce que tu as. Et Oui, puis du coup, ça balaye plein de choses qu'on s'est mis en tête mhm. avec le temps. Et on dit nos pensées créent notre réalité. Et du coup, on croit tellement fort en des choses qui sont ancrées en nous qu'on ne voit pas qu'on peut penser autrement. C'est chouette. Et qu'est-ce qui a marqué ce tournant-là? Donc, tu me disais en off que pour accepter cette cicatrice, cette blessure visible, tu avais osé faire un truc de ouf. Ouais, alors pareil, sur les réseaux sociaux, voilà, je traînais. Et du coup, en fait, je tombe un jour sur c'était un article, il me semble. Et en fait, c'était des personnes qui étaient prises en photo avec leurs cicatrices. Et du coup, voilà, elles racontaient aussi leur histoire, le shooting. Et en fait, il y avait à l'époque une grande campagne photo à Londres d'une photographe qui ne prenait en photo que des personnes avec des cicatrices. Et elle disait, j'aimerais que ma campagne, il y ait 1000 personnes qui participent, donc soit hommes, femmes, où il y avait aussi des enfants. Mhm. Et voilà, elle recherchait toujours des gens, c'était le début de la campagne. Et pareil, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'y aller et voilà, d'avoir des photos qui soient sympas et valorisantes. Mhm. Et du coup, il fallait envoyer un mail. Donc, j'ai envoyé un mail auquel la photographe a répondu positivement. Et elle m'a dit, c'est rendez-vous dans un mois à Londres, au Ah, génial. studio. Mhm.
Donc voilà, c'était début 2020. Et donc, j'y suis allée. Juste avant, tu n'aurais pas pu, juste avant Oui, le Covid, du coup. oui, c'était tout début février et c'était le moment aussi c'était l'époque du Brexit. Ah oui, tout à fait, exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, je passais à travers les mailles du filet, j'avais réussi à y aller. Et voilà, c'était une expérience géniale. Et tu as pu échanger avec d'autres personnes de notre nationalité qui ont vécu les mêmes choses, ou même des Français, Françaises? Oui, alors pas sur le moment parce qu'en fait on a des créneaux Mhm. et en fait elle fait en sorte que ce soit vraiment un moment un peu vraiment intime pour soi en fait, vraiment seul. Donc du coup on croise personne, chacun à son créneau. Mais après sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à en croiser d'autres en fait, parce qu'il y a sur Instagram, voilà, il y a une page qui est dédiée à la campagne, donc on se croise tous. Et j'ai recroisé, donc il y a peu de Français, il y a un homme français avec qui j'ai échangé sur les réseaux. Et puis sinon, on peut voir les histoires des autres personnes, donc il y a des histoires complètement extraordinaires. Déjà, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont été pris en photo et qui malheureusement sont plus de ce monde, donc D'accord. c'est particulier. Et Oui, ça fait un témoignage, en fait. C'est beau. ouais, Mhm. et voilà, il y avait une histoire aussi, je crois que c'est qui m'a beaucoup marqué. Il me semble qu'il y a une personne qui est, je crois, d'origine brésilienne et qui avait pris, par exemple, une balle qui avait une cicatrice de balle sur le corps. Enfin, Ouais, il y a ouais. vraiment des histoires. Il y a forcément tout ce qui est maladie, Maladie, ouais. mais voilà, il y a aussi des histoires un peu, voilà, un peu extraordinaires. Oui, de guerre ou des choses comme Ouais. ça, quoi. Ouais, ok. Mm. Ça doit être un moment hyper fort. Et puis surtout, qu'est-ce que... Enfin, tu as dû avoir des appréhensions, j'allais dire peur, mais c'est peut-être pas le terme. Qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter cette frousse d'y aller, qui t'a permis d'oser et de dire allez, il y a là, j'y vais, on a cette opportunité qu'une seule fois, peut-être, je sais pas. Ouais, je me suis dit, déjà, oui, ça se présentera pas deux fois. Et je sentais que c'était aussi je sais pas, je me suis dit peut-être le bon moment. Et j'avais compris, en fait, que j'avais plus à y gagner, en fait, que si Hmm. j'allais chercher au-delà euh, de cette peur, de cette trouille, je me suis dit, en fait, tu vas en ressortir forcément quelque chose, tu vas en ressortir grandi. Je voyais toutes les photos, je trouvais toutes les photos magnifiques, en fait, c'était hyper beau la campagne. Et je me suis dit, voilà, va falloir y aller. Donc, ouais, je savais que j'avais quelque chose à en retirer. Donc, c'est ça qui m'a fait y aller. Hmm. Et alors, du coup, le poste, quand t'es revenu, donc tu t'es dit, waouh, ok, là c'est bon, je l'ai fait. Vu que tu me dis que ça fait quelques mois que tu t'es lancé, ça a été peut-être le début de ton cheminement de reconversion? Oui, parce que déjà, j'ai fait les photos. Après, j'ai fait l'accompagnement coaching la même année. Donc, ça s'est vraiment Génial. enchaîné. Ouais. Et donc, ça, c'était 2020. Mhm. Et voilà, il fallait aussi que ça mûrisse jusqu'à arriver en 2022 où là, je me suis dit, bon, ok, là maintenant, c'est la reconversion, c'est le pro. D'accord. Donc, tu vois, on a plusieurs domaines de vie. Donc, il fallait d'abord que aussi, je travaille sur moi et que je sois bien avec moi-même pour pouvoir accompagner Ah bah ça. d'autres personnes. Mm. Tu sais, il y a beaucoup l'essor du coaching en ce moment, et je trouve qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et Exactement, je n'importe suis qui, d'accord. pardon. Et le travail numéro un d'un mentor ou coach, parce que mon mentor, c'est encore différent, mais Oui, c'est déjà l'intérioriser, enfin l'intériorité, c'est-à-dire qui je suis, ce travail-là de déconditionnement ou de nettoyage de peurs limitantes, etc., enfin, etc., de son propre cheminement, et d'être aussi tutoré par un professionnel. oui, Et ensuite, de pouvoir dire, OK, j'ai une formation ou pas d'ailleurs, mais je peux t'accompagner sur ce chemin-là. Mais il y a tellement de gens qui, juste pour faire des likes, des vues, du business, parce que c'est un business à je sais pas combien de milliards de dollars, les coachings. Euh, non, je pense que la pierre angulaire, c'est, comme tu l'as très justement dit, c'est le travail sur soi. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps aussi, enfin beaucoup de temps, 2-3 ans, c'est pas énorme dans une reconversion, mais pour être assez bien avec soi-même pour pouvoir accompagner les autres. oui, il faut aussi laisser mûrir. Il y a tout qui arrive au bon moment. On ne peut Mmh. pas tout faire d'un coup.
Mais il faut engager des choses et après, ça se fait tranquillement quand ça doit se faire. Ça, c'est tellement juste, c'est vrai. Et tu vois, à chaque fois, et c'est génial. Moi, je pense que je vais compiler, je vais compiler tous les podcasts et tout ce qu'on se dit, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'il y a les bons moments. Enfin, ce qui doit arriver arrivera. Et ce Oui. qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Et ça sert à rien de forcer les choses. Faut faire confiance, j'allais dire, à la vie, et savoir saisir les opportunités aussi. Oui, voilà, aller à Londres, hop, j'ai vu, j'ai saisi l'opportunité, hop, Exactement. voilà, ça ok. Mais après, voilà, on peut pas non plus tout chambouler d'un coup. Il y a des gens qui se le font. Après, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Je sais pas si Complètement. ça te parle, mais il y a des gens qui ont besoin de tout détruire pour reconstruire. Ouais. Et après, il y a des gens qui ont plus besoin de la théorie des petits pas et d'avancer prudemment pour déconditionner aussi. Parce que, comme tu le disais très justement, on a tellement de peurs limitantes qu'on se coltine soit personnellement, soit d'héritage. Il y a des gens mais même il y a même des gens qui seront incapables d'avoir le courage ou tu vois, le steps, la dynamique de dire allez, j'ose, en fait. Oui, parce qu'on est ancré dans nos croyances, hein. Donc forcément, passer à l'action, on se dit oui, je vais le faire, et au final, il y a plein de choses qu'on fait pas. Et moi, voilà, ma philosophie de vie, c'est de vivre sans regret. Donc c'est pour ça aussi que Londres, je l'ai fait, parce que je me suis dit, si tu le fais pas, tu vas regretter. et je voulais pas regretter de pas l'avoir fait, en fait. Ah, mais c'est non, mais ça me touche vachement parce que ça résonne beaucoup. Et le podcast qui est sorti hier, donc l'épisode 10 de Anne, elle a dit cette phrase-là. Elle m'a dit, en fait, bon, bien sûr, j'ai mesuré mon changement de vie, je l'ai travaillé en business plan, etc. Par contre, je ne voulais pas vivre avec ce regret-là de ne pas avoir essayé. Et au pire quoi, au pire, je retrouve un travail, etc. Mais au moins, de ne pas avoir ce regret-là, d'avoir cette envie qui est pourtant, j'allais dire, une envie de cœur, de passion, mais qui a une part de raison aussi, parce que souvent les gens disent mais c'est n'importe quoi, tu parles, tu vas tout brûler par les deux bouts, etc. Mais en fait non, c'est hyper réfléchi, et généralement bien plus réfléchi que certains choix de travail classiques. Et juste de ne pas avoir le regret. Et il y a des podcasts qui ne sont pas encore sortis, que j'ai enregistrés, et en fait tout le monde dit ça, c'est-à-dire que je ne voulais pas vivre avec le regret un jour de regarder en arrière et de me dire j'ai pas osé faire ça, j'ai pas eu le courage de faire ça. Et même quand j'ai lancé ma société il y a quelques mois, j'ai rencontré mon banquier. Et même lui, il m'a dit, il fait, oui, faut y aller parce que sinon, vous allez regretter de pas au moins avoir essayé. J'ai dit oui, exactement. Donc même le banquier était d'accord sur cette façon de voir les choses. Donc, oui, il était bien content. Ouais. Et du coup, c'est bien parce que justement, ça me donne la prochaine question, c'est tu t'es sentie entourée, à part de ton banquier tu t'es sentie soutenue et entourée dans ce changement de vie? Oui, même si je pense qu'on est tout seul et qu'il faut énormément de détermination individuelle. Au final, personne fait le travail à notre place, personne ne fait rien. Mais l'entourage, pour moi, il est primordial. Déjà, j'ai été très bien entourée quand j'ai repris mes études, parce que amis, famille, voilà, étaient là. Et après, quand je me suis décidée à lancer ma société, j'ai eu pareil, famille, amis. Et du coup, je crois que le dernier déclencheur, je suis allée voir une praticienne en hypnose. Voilà, ça a été le dernier... parce que je n'arrivais pas à me lancer. En fait, j'étais prête. D'accord. Et quand il a fallu sauter, je me suis dit, ouais, au final, je vais attendre un petit peu. Et t'as eu peur de quoi, justement? Eh ben, je sais pas, mais en fait, je suis allée voir cette praticienne. Elle m'a dit, mais c'est normal, il y a eu beaucoup de changements. Il faut aussi se laisser un mois ou deux et Digérer. Ouais, voilà. Parce que du coup, il y avait toute la reprise d'études, la fin de vie salariée. Il y avait eu beaucoup de chamboulements. Donc voilà, elle m'a dit, il faut peut-être se laisser un petit peu respirer, profiter des fêtes de fin d'année et puis voilà, pensez-vous après. Non, c'est très juste, et c'est vrai que c'est des deuils à faire. Ah bah oui. Tu vois,
il y a des deuils qui sont plus faciles à faire d'anciennes vies, de conditionnement. Moi, souvent, j'utilise ce terme-là, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si pendant des années, on te dit qu'avoir un vrai travail, c'est d'avoir un CDI, de grimper les échelons, ou alors, voilà, je parle d'éducation, mais aussi de société, etc., que c'est valorisant. Il y a plein de phrases comme ça qui me viennent là, mais je ne vais peut-être pas prendre toute la parole, mais en fait, c'est tellement dur d'accepter que c'était pas vrai, et en fait, que ça t'appartenait pas, que ça t'empêche plus qu'autre chose de vivre, en fait, juste ta vie. Et souvent, je dis, alors, on n'a qu'une vie, enfin, celle-ci, quoi. Après, chacun ses croyances. Dans celle-ci, en tout cas, autant en profiter pour essayer un maximum d'expériences pour trouver son épanouissement, en fait. Mais effectivement, tu as eu des deuils à faire de la vie d'avant, de l'ancienne Lucie. Ben oui, complètement. En plus, du coup, vu que je me suis formée au coaching en même temps, j'ai gardé mon activité salariée en même temps. D'accord. Donc, c'était très compliqué parce que du coup, ça demandait beaucoup d'engagement, que ce soit au travail ou en dehors, parce que du coup, il y avait des cours le soir, etc. Donc, c'était vraiment un rythme où D'accord. voilà, c'était très intense. Donc, j'avais aussi besoin de faire une petite pause. Oui, tu avais choisi l'option cours du soir, du coup? Oui, en fait, j'ai fait un petit peu de formation en présentiel au début. Mhm. Et après, il y avait pas mal de cours à distance, donc soit synchrone, c'est-à-dire qu'on se retrouvait tous en vidéo. Et il y avait aussi des cours sur une plateforme qu'on faisait comme on voulait. J'ai accompagné aussi 4 personnes pendant la formation. Super. Et un mémoire à rendre. Oui, parce que c'est la formation coaching RNCP. Exactement. C'est 6 mois, c'est ça, hein? Un petit À peu peu près. plus. 6 à 8 mois, ouais, c'est ça. Ouais, plus près des 8, je crois. Parce que j'ai D'accord. fait mars à novembre. Donc, D'accord. ouais. Ok. Super. Donc, tu t'es sentie soutenue par ton banquier, ton entourage, ta famille. Et est-ce que tu as rencontré, à part le fait d'avoir cette peur qui est personnelle et qui est normale quand tu as fait beaucoup de cheminement, est-ce que tu as rencontré d'autres freins, d'autres peurs sur ton chemin de reconversion? Ben, il y a toujours la peur, je pense, quand on se lance, que ça marche pas. Je pense qu'elle est là pour tous les entrepreneurs. C'est de se dire, est-ce qu'au final, est-ce que je suis folle ou est-ce que vraiment je suis un petit génie? Donc oui, il y a quand même cette appréhension là de se dire, est-ce que j'ai fait tout ça et qu'au final, ça ne va pas marcher? D'accord. Et comment tu la dépasses, cette peur-là? Parce qu'elle va, enfin, pour le vivre, Elle va revenir. oui, elle revient. Mais enfin, ça, c'est personnel, pardon. Mais comment tu arrives à surfer sur cette vague-là qui peut parfois engloutir? Je pense que c'est des hauts et des bas, mais en fait, il faut se rappeler, faut revenir au point de départ Le pourquoi? de pourquoi je l'ai fait. Hein. Ouais. Et tu te sens heureuse aujourd'hui dans ce changement? Ouais, complètement. Épanouie? Ouais, Ouais, c'est chouette. ouais. Et là, j'ai des gens qui m'ont pas vu depuis longtemps et qui me revoient aujourd'hui, parce que l'année dernière, je me suis un peu coupée du monde, parce que du coup... Avec la formation et le boulot en ouais, plus, ouais. Voilà, j'étais un peu en mode ermite, mais là, je reprends une vie sociale voilà, riche. Et voilà, j'ai des gens que je revois et qui me disent, t'as l'air très bien et tout. Je dis, oui. Donc ça, c'est super. Et pour revenir à l'entourage, là, maintenant, c'est m'entourer d'entrepreneurs. D'accord. Parce que du coup, je pense qu'il faut beaucoup en côtoyer. On se nourrit des uns des autres. Je pense que les échanges, les rencontres, etc., c'est important. Et puis, je pense qu'il ne faut pas rester non plus tout seul quand on est entrepreneur. Donc, voilà, pour l'entourage, aujourd'hui, c'est m'entourer d'autres entrepreneurs. Bah oui, qui partagent les mêmes doutes, les mêmes phases, les mêmes inquiétudes, ou au contraire, pouvoir célébrer aussi des choses que potentiellement, je tempère, mais potentiellement, quelqu'un qui a toujours été en CDI ne peut pas connaître, ne peut pas ressentir. Oui, parce que il y a quand même cette notion de responsabilité qui est importante quand on devient entrepreneur, et c'est pas du tout la même chose que quand on est salarié, ça n'a rien à voir. Ah bah ça c'est clair. Tu vois, en fait, je faisais la réflexion à mon mari, je disais autant prospecter pour les patrons que j'ai eus, bon, c'était parfois difficile, mais je le faisais parce que j'arrivais à dissocier ma personne de l'entreprise, donc je représentais l'entreprise, etc. Donc tu vois, tu joues un peu un rôle. Autant prospecter pour soi,
Oh, mais c'est une mise à nu. Enfin, je trouve ça. Enfin, pour moi, ça a été un exercice qui a été compliqué. Pourtant, je n'ai jamais eu de difficulté à le faire pour le compte d'autres personnes. Et en plus, on porte toujours notre casquette entrepreneur, c'est-à-dire que quand on quitte son bureau, bah, c'est bon, on n'est plus salarié, on fait autre chose, on est une espèce de Ouais, c'est vrai. double casquette, alors que là, bah, on porte une seule casquette tout Tout le le temps. temps. On est Ouais. entrepreneur tout le temps. Ouais, c'est Et vrai. Et donc, puis, la limite, elle est parfois difficile aussi en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Tu vois, moi, hier soir, j'étais bon, bien sûr devant la télé, mais en train de bosser avec l'ordi sur les genoux. Tu vois? oui. Parce qu'en Ouais. fait, j'avais des idées, parce qu'il fallait que j'avance sur des choses, parce que si je le fais pas, il y a personne d'autre qui le fait. Oui, on en revient à cette notion de responsabilité, mais oui, complètement. Il n'y Mm. a personne qui fait rien à notre place. Mm. Donc oui. Et qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur justement, alors soit qui est lié aujourd'hui à ton activité, donc c'est plus facile peut-être avec ce recul-là, ou soit ton expérience personnelle, euh, enfin un nombre de conseils que tu souhaites pour les gens qui aimeraient se lancer ou qui viennent de se lancer et Ouais. qui doutent un peu. Bon, je donne souvent les mêmes. Alors, mon premier conseil, c'est de toujours croire en ses rêves. D'accord. Parce qu'un jour ou l'autre, ça se réalise. C'est pas forcément au moment où on le pense, mais Mhm. un jour, ça vient. Pour ça, j'ai un exemple. Vas-y. En fait, je me suis fait opérer la veille où je devais partir au ski. Ok. Du coup, j'avais 11 ans et je n'ai pas appris à faire du ski. Et pour moi, c'était une frustration. Je n'avais jamais vu la montagne. Et du coup, j'ai fini par apprendre le ski. Et j'avais 27 ans, je crois. Quelques années, ouais. Enfin, voilà. J'ai appris sur le tard à faire du ski. Mais je m'étais toujours dit un jour, j'irai au ski. C'est pas parce que ça s'est pas fait là que ça se fera pas plus tard. Donc voilà, un Mhm. jour, les rêves, ils se réalisent. Des fois, c'est plus tardif qu'on ne le pense, mais ça finit par arriver. Le deuxième conseil, c'est accepter de demander de l'aide. Parce Ouais. qu'en fait, on, on est pris dans notre solitude et notre mal-être parfois et on oublie voilà, on s'autorise pas, je pense, Ouais, c'est vrai. à demander de l'aide. Et, et c'est important parce que si on dit oui, là, j'ai besoin d'aide, on nous fera rencontrer la personne qui va nous aider. Mais il faut, voilà, faut exprimer en fait notre demande d'aide. C'est vrai. Et, Et faire preuve de vulnérabilité, et qui n'est pas de la faiblesse d'ailleurs. Mais... bon, Mm. exactement. euh, le, et le troisième conseil, c'est accepter de raconter son histoire. Mm. Parce qu'elle devient un guide de survie pour d'autres C'est vrai. et une inspiration pour les autres. Mais pareil, on se dit, ah, mon histoire, mais elle n'intéresse pas. Au final, elle n'est pas, voilà, elle est pas super. Alors que bah, si on accepte de raconter son histoire, bah, on rencontre aussi des gens qui ont des points communs avec nous, quelque chose à nous apporter. Mm. Donc, Si tu savais comme ça me parle, ce que tu viens de me dire. Non, je te fais part, et à tout le monde d'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent, d'une expérience. Et je pense que cette personne va écouter ce podcast, donc du coup, je vais pas la nommer, mais je pense très fort à elle. J'ai eu du mal, moi, à parler de mon problème d'audition pendant des années parce que c'était une faiblesse pour moi, etc. Bref, c'était devenu un handicap et puis par la suite une force, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité de travailler en mission pour une entreprise et il m'a fallu monter sur scène pour expliquer le pourquoi des ateliers sensoriels que je lançais pour les entreprises, c'est-à-dire de revenir à la source de nos sensations en entreprise pendant des séminaires pour pouvoir parler avec nos autres collaborateurs sans, j'allais dire, sans statut hiérarchique, sans lien de subordination, etc. Bref, je suis sur scène, moment un peu chaud quand même parce que bon, bah, c'est un exercice. Hein. Donc j'explique le pourquoi du comment j'en suis venue là. Donc je parle de mon problème d'oreille. Bon, il n'y a pas énormément de personnes, peut-être une petite cinquantaine, mais quand même, tu vois. okay. Bref, nanana, se passe le truc. Et puis, dans cette entreprise, il y avait une stagiaire. Et bref, voilà, je vais dehors, je passe un coup de téléphone, je croise la stagiaire. Et là, la stagiaire m'a dit merci beaucoup, Marie. En fait, merci d'avoir confié ton histoire, merci d'avoir partagé tout ça, parce qu'en fait, je t'explique,
je suis née avec une oreille qui ne fonctionne pas et personne ne le sait. Je le cache, c'est une blessure pour moi, physique, mentale, etc. Et merci parce que grâce à toi, ça me donne le courage de dépasser, le courage de me lancer, d'oser, etc. Et d'ouvrir cette porte de pouvoir être aimée malgré ça, de pouvoir réussir aussi, tu vois. Ah là là, je me suis pris ça. C'était magnifique. En fait, je me suis dit, je ne pouvais pas imaginer que, comme tu viens de le dire très justement, que mon histoire pouvait résonner en quelqu'un d'autre, d'aussi jeune déjà, et surtout à cette échelle-là, à ce moment-là. Et je trouve ça mais exceptionnel comme exercice, et comme tu le dis très justement, de pouvoir oser dire, ce que j'ai vécu, que j'ai tué pendant des années, par peur, par inconfort, par honte, je sais peut-être pas le terme, mais voilà, ça peut s'en rapprocher. Et en fait, c'est une énorme force aujourd'hui pour d'autres. Oui, et tu vois, il y a quelques temps, en fait, j'avais vu une photo sur les réseaux, et c'est une personne qui avait mis des paillettes, tu vois, sur sa cicatrice de Exact. césarienne. Et je me suis dit, elle est trop belle, cette photo. Je vais un peu la faire, mais du coup, j'ai pas une cicatrice césarienne, mais enfin, voilà, elle est à la verticale, la mienne, sur le ventre. Mais je me suis dit, c'est trop beau et tout, je vais m'inspirer, je vais faire un peu la même chose. Et du coup, voilà, je l'ai posté sur les réseaux, et c'est pareil, j'ai eu des combattants, on m'a dit, mais c'est génial. Enfin, j'ai eu plein de retours un peu sympa, mais montrer sa cicatrice sur les réseaux, ouais, voilà, aux yeux de tous, en fait. Ouais. Et j'ai le droit à un dernier conseil? Oui, bien sûr, vas-y. Mon dernier conseil, c'est cultiver la gratitude. Ouais. Parce qu'il faut être reconnaissant envers la vie, même si des fois elle nous apporte des choses qui sont pas forcément faciles. Il y a toujours quelque chose à en retirer, mais voilà, faut apprendre à cultiver cette gratitude. Après, on est reconnaissant, et on devient aussi beaucoup plus positif, je trouve, et optimiste. On se sort un peu de ce statut de, entre guillemets, de victime. Ouais, tout à fait. Moi, c'est souvent un conseil que je donne, c'est de garder le soir, quand tu vas te coucher, les 3 choses qui t'ont fait ton bonheur de la journée. Ouais, les 3 kiffs par jour. Ouais. Et puis, souvent, il y avait un autre exercice que j'aimais bien, c'est de marquer aussi les 3 trucs qui craignent, quoi. Et ça, tu les déchires. Comme ça. Et visuellement, tu ancres que ça, t'en veux plus, tu vois. Et tu gardes les 3 choses. Alors, soit tu le fais dans ta tête pour la question de praticité, sauf moi, ce que j'avais fait, j'ai gardé une boîte pendant assez longtemps où je marquais mes 3 kiffs par jour. Et des fois, les jours où ça allait pas, tu plonges ta main dans la boîte ou dans un pot, et puis tu regardes aussi qu'il y a des belles choses, en fait, qui se passent. Mais oui. Mais des fois, on a perdu de vue des belles choses. Ouais. Mais c'est une façon de, comme tu disais très justement, c'est un prisme de perception, c'est un exercice à faire, un peu comme la méthode Coué. Tu vois, c'est des petites routines à mettre en place qui sont pas trop prenantes, mais non, c'est important. Effectivement, le contexte aussi peut jouer beaucoup. Alors moi, mon conseil numéro 1, c'est d'éteindre la télé. Non ça va vachement mieux. Nous, on regarde plus du tout la télé. Je peux te dire, enfin les infos, en tout cas. Oui. Et ça change la vie. Déjà. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Donc ça, j'ai noté tes 4 conseils, et ça va être vraiment merci beaucoup pour ce partage-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Lucie aujourd'hui? Qu'un jour elle comprendra pourquoi elle a vécu tout ça. C'est trop chouette. J'adore cette question, mais j'ai toujours envie de pleurer, moi. Bon, ouais. Merci. Avec plaisir. Et dernière question, est-ce que tu as quelque chose de réconfortant, ce qu'on appelle une Madeleine de Proust, à nous partager? Oui. Moi, ma Madeleine, c'est les crêpes de ma grand-mère. Voilà. Elle n'est plus là, mais les meilleures crêpes, c'était chez elle. D'accord. Et c'est quoi, des crêpes sucrées, des crêpes salées? Ouais,
sucrés, mais avec beaucoup de beurre. Ouais, mais c'est les meilleurs. Bah C'est- oui, c'est les meilleurs, mais voilà. Ah, génial. Et est-ce que tu as essayé de les refaire? Bah, on essaye, mais les meilleurs, c'était chez elle. Hmm. Ouais, c'est trop chouette ça. Bah oui. Et quand tu y penses, excuse-moi, je fouille un peu, mais est-ce que tu y penses, tu as l'odeur ou le goût dans la bouche? Ouais, les deux. Ouais. Ça fait du bien. Bah oui. Mm. Puis de toute façon, c'était l'ambiance, les crêpes chez elle, c'était la gentillesse avec les crêpes. C'était l'amour. Bah oui. Mm. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui montrent leur amour grâce à la nourriture. Mm. Bah, il n'y a Mais- pas meilleur moyen. On dit que des fois, on exprime par l'action. Mm. Enfin, voilà. C'est une façon d'exprimer au final. C'est Ouais, un langage de l'amour. Hein. ouais, complètement. Complètement. Trop chouette. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je partage plein de choses sur les réseaux, voilà, sur tout ce qui est développement personnel, Lecture aussi, beaucoup. lecture, Mm. beaucoup de lecture, beaucoup de phrases inspirantes. Donc voilà. Je mettrai ton lien, ton Ouais, compte. Ouais. voilà. Compte sur moi. En tout cas, merci beaucoup, Lucie, d'avoir partagé tout ça avec nous et Bon, merci à toi, c'était chouette. avec grand plaisir. Et j'espère que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast, et surtout à le partager au plus grand nombre. Et je te souhaite une très, très belle journée et Merci je te beaucoup. remercie beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.